Retour au direct sur KTO pour cette première visite du pape François à Turin, une visite qui a commencé ce matin et qui se poursuit cet après-midi avec une rencontre du pape François avec les Salésiens et les Salésiennes de Don Bosco. Mondiale che viene veramente invidiato da tanti. E Cumiana forma il 9 con i Bamban, ma neanche un giocatore di Tetris ce l'avrebbe fatta. Guarda cosa non farebbe. Nous nous trouvons ici devant la basilique de Marie Auxiliatrice, à l'intérieur de laquelle la rencontre va se passer entre le pape François et les Salésiens et les Salésiennes, ou les filles de Marie Auxiliatrice, fondée par Don Bosco, qui est le saint piémontais le plus célèbre ici de l'époque du 19e siècle, le génial apôtre des jeunes, l'ami des jeunes, comme l'appelait Jean-Paul II. Don Bosco, né en 1815, mort en 1888, après avoir fondé de nombreux oratoires. C'est comme ils les appelaient dans le langage salésien, ces lieux qui concentraient ce triptyque que voulait Don Bosco entre l'école, la famille et la paroisse. La ringraziamo l'MGS Italia. So che c'è anche la Sicilia venuta qua in delegazione. L'oratorio Giovanni Paolo II. Borgo Manero. Ognuno grida. Terni. Pinerolo. Ragazzi, veramente, allora, vabbè, il Reba l'abbiamo capito. Rivoli Don Bosco! Da qualche... Lo staff! Guarda! Ivrea! Gravellona Doce! Stanno immolando magliette! Veramente! Allora ragazzi, guardate che questo è un bellissimo momento, perché con la benedizione del Rettor Maggiore ci sono gli oratori salesiani, ma ci sono anche gli oratori italiani. Siete ancora divisi su due sponde, però io so che si può fare un ponte anche fra di voi. I salesiani et i diocesani insieme per l'oratorio. Et donc là, on est en train de présenter les différents patronages présents aujourd'hui. Et alors, il y en a même qui viennent de l'étranger. J'ai entendu l'Uruguay, la Croatie et d'autres pays, enfin des patronages qui viennent du monde entier. Et aussi de différentes villes d'Italie. Ma tanto quando c'è il Papa non c'è mai ritardo, c'è attività pastorale in corso, quindi siamo sicuri e sereni. Io vorrei approfittare per ringraziare tutte le magliette gialle, ovvero il corpo dei volontari, che senza di loro... Et on remercie tous les adolescents, les jeunes qui ont des t-shirts jaunes. Ce sont les volontaires qui ont joué un rôle important pour l'organisation de cette visite du pape François. Alla Gendarmeria Vaticana, alle guardie svizzere, perché veramente ogni volta c'è un lavoro. Laggiù c'è Venaria, vi ho visto, seconda parte del corteo, sta arrivando il Santo Padre. Voilà, on nous dit que le Saint-Père n'est pas loin. Sta arrivando il Santo Padre. E ecco che parte del corteo viene a preparare l'arrivo come usanza, e il numero delle macchine dice che proprio ormai il Santo Padre è qui per questo giro
che non è un tour ma è un vero e proprio pellegrinaggio. Voilà, nous apercevons à gauche le père Ángel Fernández Artimé, qui est le recteur majeur des Salésiens. C'est le 10e successeur de Don Bosco. All'ostensione della Sindone, qui a Torino, a Baldocco, qui a Torino, fino a Castelnuovo, dove Don Bosco è nato 200 anni fa. Ormai il Papa è proprio qui ed è entrato in piazza Maria Ausiliatrice. Ed è un tripudio di festa, di colori. Se Torino è stata oggi, e lo sarà anche domani, una basilica a cielo aperto, qui in piazza Maria Ausiliatrice è l'oratorio a cielo aperto. Ed è bello vedere che non ci sono solo bambini, non ci sono solo ragazzi e non ci sono solo giovani, ma insieme bambini, ragazzi, giovani e adulti, per dire che l'oratorio c'è e vuole andare incontro ad ogni giovane, come Don Bosco ci ha mostrato. L'urlo cresce perché il Santo Padre si avvicina. Ed ecco che Don Ángel è sceso dal ponte che rappresenta l'oratorio e sta per accogliere il Santo Padre. Anche lui salirà su questo ponte, simbolo dell'oratorio, per entrare in Basilica di Maria Ausiliatrice, come Don Bosco ha insegnato a invocarla. Ecco che il Papa entra nella seconda parte della piazza. Ormai lo vediamo anche qua davanti. Tutta la piazza è in grande festa. Papa Francesco, tutti gli oratori d'Italia ti ringraziano e ti accolgono. Ecco il Santo Padre che scende accompagnato dal Vescovo Monsignor Cesare Nosiglia, si ferma per salutare i giovani davanti e poi, come previsto, d'abbraccio con il 10° successore di Don Bosco, Don Ángel Artimé, e con l'ispettore Don Enrico Stasi. Voilà, le pape a été accueilli par le père Ángel Fernández Artimé, recteur majeur des Salésiens, avant d'entrer dans la basilique de Marie Auxiliatrice. La famiglia salesiana lo aspetta e lo accoglie in un tripudio di festa. Ecco il Santo Padre, poi in seguito entra in basilica. Et à l'intérieur de la basilique, ce sont donc les religieuses salésiennes, les filles de Marie Auxiliatrice, les salésiennes de Don Bosco et les frères salésiens, qu'ils soient prêtres ou non prêtres, qui vont rencontrer le pape François. Al termine del saluto alla famiglia salesiana e al momento di preghiera di fronte alla tomba di Don Bosco. Accompagniamo questo momento passando al clima della preghiera, come ogni oratorio sa fare, sa vivere. E noi ci rivediamo tra poco qui per il saluto e l'accoglienza all'uscita, quando Papa Francesco ci saluterà e ci donerà una parola di bene e di riflessione.
Alors un petit mot sur Don Bosco, l'ami des jeunes. Il est né en 1815 près de Turin, issu d'une modeste famille paysanne. Don Bosco perd son père très tôt. Élevé par sa mère, maman Marguerite, il se sent appelé tout jeune à consacrer sa vie aux enfants et aux adolescents. Pour y parvenir, il doit étudier dans des conditions difficiles. Il devient prêtre en 1841 et découvre la misère des jeunes dans les faubourgs de Turin. Ave Maria. Ave Maria.
Le pape a salué sœur Yvonne Rangoat, supérieure majeure des filles de Marie Auxiliatrice, les Salésiennes de Don Bosco. Voilà, donc c'est le père Angel Fernandez Artimé, recteur majeur des Salésiens, 10e successeur de Don Bosco, qui va maintenant s'adresser au pape François pour l'accueillir dans cette basilique de Marie Auxiliatrice. Saint-Père, je suis ému. J'aimerais faire comme vous, que vous vous arrêtez pour parler en improvisant. Je voudrais dire quelque chose de simple, précis. Pour ça, je vous dis, Père bien-aimé, Pape François, c'est que grande reconnaissance et joie que nous vous adressons la bienvenue dans la maison de Don Bosco et surtout dans la maison de la Vierge Auxiliatrice. Après que vous avez, ici à Turin, contemplé l'amour sans frontières de Dieu dans la croix et exprimé dans l'icône du Saint-Suaire, vous êtes venu ici à Valdocco nous rappeler que Don Bosco a voulu être un signe de cet amour de Dieu envers les jeunes, particulièrement envers les pauvres et les abandonnés. Nous reconnaissons, nous croyons vraiment que Saint Giovanni Bosco est un don de Dieu et toute l'Église, confiée par la divine providence au témoignage d'amour fidèle et créatif de la famille salésienne et particulièrement envers le monde des jeunes. Dire Don Bosco ici à Turin, cela veut dire se souvenir d'un prêtre qui a dédié toute sa vie à la jeunesse, qui venait des périphérie de la ville et de toutes les zones du Piémont, des jeunes pauvres, sans travail, sans affection, sans joie, dont la foi dans le Seigneur était éteinte, puisque personne leur faisait du catéchisme ou leur donnait la belle nouvelle de l'Évangile. Don Bosco avait tout commencé avec un « Je te salue Marie » dans la forme d'un oratoire qui se prolongea en différentes institutions. Pour faire cela, il avait un secret qui vivait constamment et affirmé, c'est-à-dire accepter la vie comme mission parmi les jeunes, cette vie donnée par Dieu, donc une totale confiance en son amour, une confiance illimitée en Marie Auxiliatrice, avec l'obéissance à l'Église et particulièrement la personne du pape. De tout cela, sa conduite de prêtre, soutenue par la passion pour le salut des âmes, fut toujours le meilleur témoignage. Depuis Turin, la mission reçue dépassa les frontières géographiques historiques. Tout d'abord, la Patagonie,
Ensuite, une partie de l'Amérique, toujours suivant le commandement de Jésus d'annoncer l'Évangile jusqu'aux frontières du monde. Il la préfigura avec ses rêves, elle la réalisa avec ses disciples et ses collaborateurs. Devant vous, très cher Père, se trouve une représentation de la famille salésienne comme un arbre aux nombreuses branches. Les membres de la congrégation salésienne, l'Institut des filles Marie Auxiliatrice, des Salésiens coopérateurs, de l'Association de Marie Auxiliatrice, des anciens élèves, hommes et femmes, des volontaires de Don Bosco, les sœurs missionnaires de Marie Auxiliatrice, les sœurs de Marie Auxiliatrice et tant d'autres. Et par moi, ils vous expriment leur docilité, vos enseignements dans le soin particulièrement des jeunes les plus pauvres. Vous, mieux que nous, vous savez que parler de Don Bosco, cela équivaut à parler de passion évangélisatrice et éducative. Le rappel aux jeunes est continu, beau et béni de Dieu. Pour cela, ici, à l'extérieur, sous la place, il y a des adolescents qui vous attendent. Mais cela aussi est chargé de responsabilités qui demandent de s'approprier de ses missions, son style, sa générosité. Face à tant d'engagements auxquels il a dédié toutes ses énergies, Don Bosco a donné toujours une motivation précise. Dieu veut le salut des jeunes. Dieu aime tous les jeunes, en partant des plus exposés au malaise humain et religieux. Comme signe de cela, nous, le jour 16 août, nous aurons une grande rencontre pour définir vraiment le bicentenaire de Don Bosco. Et c'est pour cela que nous demandons aussi, nous vous demandons votre bénédiction pour faire vraiment des jeunes ouverts à Jésus. Et un dernier, il y a un chant à Don Bosco traditionnel que vous avez entendu probablement dans votre langue. C'est le chant composé à l'occasion de sa béatification en 1929. Son retournelle est Don Bosco revient encore parmi les jeunes. 200 ans après sa naissance, nous croyons en la grâce d'une deuxième naissance que le Saint-Esprit et Marie Auxiliatrice veulent pour nous. Parce que les jeunes attendent, les jeunes ont besoin de Jésus, que la famille salésienne puisse, animée aujourd'hui par votre présence, donc puisse renouveler avec générosité sa propre vocation envers les jeunes, que votre parole, votre prière et votre bénédiction confirment donc ce propos. Et pour dernier Saint-Père, la famille salésienne ici présente vous demande, et nous n'oublierons jamais la Patagonie. Ce sont derniers mots exprimés en espagnol. Questo è un libro che questa editrice sono presente e un giornalista della Spagna ha fatto un bel libro parlando anche di lei per annunziare, è un radiofonico della Spagna ferviente, bravissimo, e sono qui con Angelo Esposito, Carmen, a chi lei conosce, sono
Cari sorelle e fratelli, cara famiglia salesiana, Chère famille salésienne, io ho pensato j'ai pensé tanto cosa beaucoup à ce que je devais vous ho dire. scritto, J'ai écrit cosa io volevo dirvi, ce que je voulais vous dire, ma mais è troppo formale. c'est trop formel. E lo consegno Je vous le al donne. rettore maggiore Ah voilà, je le donne au recteur. lo vi faccia conoscere. Comme ça, il vous le donnera. Hein? E alla Madrivone, Voilà, a tutta la toute la famille salésienne. Voilà. questo rettore maggiore Ce recteur majeur que j'ai connu in un confessionale. dans un confessionnel. Ma io non sono andato a confessarmi da lui. Mais je ne suis pas allé me confesser, lui ni lui non plus venu me voir. C'était un pèlerinage à la Madone de Luca. Io ero confessando lì, Et je confessais là-bas. appena arrivato in Il venait d'arriver en Argentine. C'était au mois d'octobre. Hein. un amico Un ami dell'ispettoria salesiana des Salésiens, enfin, des amis étaient avec lui. vedeva questo Il pellegrinaggio voyait ce pèlerinage des jeunes. arriva Ce pèlerinage qui arrivait, il y avait presque 1 million, quoi, durante 48 ore. pendant 48 heures. Quando è uscito un penitente, Un pénitent est sorti, donc avvicinato, je me suis sont approchés, ils m'ont dit de nouveau il nuovo ispettore. le nouvel inspecteur. Io ricordo che lo Je me souviens, je dis ah, Questo è il gallego che non viene a mandare. Questo è il gallego. ça c'est l'élève qui vient nous commander, hein, nous donner des ordres. Poi abbiamo avuto Nous avons eu buoni rapporti des bons rapports anche in momenti brutti. dans des moments difficiles. Abbiamo vissuto Nous avons vécu des moments difficiles. Et aussi, a me sempre di lui e lo ringrazio tanto. je vous remercie. Donc, colpito il il m'a servizio frappé religioso, no? son humilité, son sens du service. Fare Une una parrocchia. et une fois, je me suis dit, on devrait faire quelque chose dans une paroisse. Et lui, il est venu nous aider. Enfin, Ringraziamo Dio. remercions Dieu d'avoir un bon rapport. Ensuite, il est venu ici, Al capitolo, au tranquillo, chapitre, tranquille, tornare. pour revenir donc en Espagne. Aveva finito Il avait terminé e lui ha fatto la trappola. et il a fait un piège donc avec le Saint-Esprit. Ma io vorrei Je voudrais parlarvi vous parler della mia esperienza. de mon expérience avec les Salésiens. La mia famiglia era Ma famille était une famille molto attaccata ai Salesiani. très, très attachée aux Salésiens. Mio papà Mon papa, appena arrivato in Argentina venait d'arriver en Argentine et donc est allé dai Salesiani, chez les Salésiens, la Casa Solis, la chiesa italiana, l'église italienne, alla Basilica Maria Ausiliatrice. basilique de Marie Auxiliatrice, la paroisse de Saint-Charles. Il a connu beaucoup de personnes, quoi. E mio papà Mon père, subito tout de suite, si è affezionato a s'est attaché squadra del calcio. à une équipe de foot Aveva fondato qui un avait Salesiano. fondé un Salésien. Quello io parlerò dopo. Et j'en parlerai après. E a 500 metri À 500 mètres de la basilique Saint-Charles, dans cette chapelle, salesiana ce Salésien, nel 1900, en 1908, con i ragazzi del avec Sala, les adolescents, avait fondé una squadra une équipe de football con i colori della Madonna, avec les couleurs de la Vierge, rosso e blu, rouge, bleu, ma con i ragazzi da strada. mais avec les enfants de la rue.
Non so cosa opini, per me è la migliore squadra di Pour moi, c'est la meilleure équipe qui existe. tante volte campione. Elle était souvent championne. E lì ha conosciuto mia mamma. C'est là qu'il a connu ma mère, A pochi qui metri habitait à quelques mètres. si sono sposati. Se sont mariés Da un prete avec un prêtre seguito qui a mia suivi mamma, toute ma famille pendant toute leur vie. Un missionnaire salésien Patagonia, de la Patagonie, nato a Lodi, né à Lodi. un bravo uomo, grande confessore. C'était un grand confesseur de la famille salésienne. Io andavo a confessare J'allais da me lui, confesser chez lui da ragazzo, quand j'étais adolescent. mi ha battezzato. Il m'a baptisé, E poi ha guidato ensuite la mia a vocazione. guidé ma vocation. Et le moment de Passare dal seminario de alla passer compagnia du di séminaire à la compagnie de Jésus, c'est lui qui m'a guidé, qui m'a aidé. Gesù. Così io sono tanto riconoscente Je suis alla très famiglia salesiana reconnaissant à la famille salésienne che hanno pour fatto ceux nella mia qu'ils vita. ont fait dans ma vie. Poi, Ensuite, mia mamma, ma mère, dopo il quinto parto, è après le 5e enfant, rimasta un anno paralitica. elle est restée un an paralytique, Ai paralysée, più grandi et les trois ci hanno inviato plus grands, donc, ai collegi salesiani ils nous ont envoyés dans des collèges per salésiens un anno, con pendant un 20 an. anni. E lì Et là, l'ultima elementare l'ho fatto io. la dernière année de l'école primaire, je l'ai fait là. Et là, et j'ai appris à prier la Vierge Marie. Les Salésiens m'ont formé à la beauté, ils m'ont formé au travail, ils m'ont formé à... Et ça, c'est quoi? C'est un charisme, votre charisme. Ils ont formé l'affectivité. C'est ce que c'est l'un des points principaux de Don Bosco. Avec l'amour, il formait l'affectivité. Il faisait mûrir l'affection, l'affectivité des enfants. Je me souviens, le grand confesseur salésien, miséricordieux, grand, dans la basilique Marie Auxiliatrice. Il y en avait toujours beaucoup, ils étaient nombreux. Ensuite, mon papa est décédé. Ce père aussi, 2 mois après m'avoir baptisé, mais j'allais toujours, je me rendais donc Marie Auxiliatrice tous les 24 mai, j'apportais des fleurs et je priais la Vierge. C'est une chose que j'ai reçue de lui. Mais une chose qui me fait toujours penser et réfléchir. L'affectivité. Je pense que Don Bosco était capable d'éduquer l'affectivité des enfants, puisqu'il avait eu une maman qui l'avait éduqué vers l'affectivité, une maman généreuse, forte. Avec beaucoup d'amour, il a éduqué son cœur. On ne peut pas comprendre Don Bosco sans penser à sa maman Marguerite. Et ça, toujours, on ne peut pas toujours le comprendre. Et je me demande si les Salésiens, les Salésiennes, toute la famille salésienne, lorsqu'il s'agit d'éduquer une jeune fille, lui montre ce que faisait cette femme simple, pauvre, comme a fait grandir son fils. Ça, je voulais le souligner. Il y a une autre chose aussi. À ce moment, vers la fin du XIXe siècle, cette région de l'Italie, pleine de maçons, donc,
des manches prêtres anticlericali, anticléricaux, demoniaci. parfois démoniaques aussi. Torino è, Turin, è uno dei punti c'est l'un des points donc demoniaco. démoniaques. Quanti santi sono usciti? Combien de saints sont sortis? Quanti santi? Que de saints? Fate il conto. Comptez. Il Signore Le Seigneur ha dato una a missione donné a queste une famiglie mission à ces che sono nate familles in quel tempo. qui sont nées à cette époque. Oggi Aujourd'hui, tante cose beaucoup sono de choses migliorate. sont améliorées. C'è il computer, Il y a l'ordinateur, il y a beaucoup de choses. ma la situazione Mais la situation della gioventù de la jeunesse è più o meno la stessa. est plus ou moins la même. E Don Bosco Et Don Bosco, cosa ha fatto? Ha cause- lavorato il a con fait i quoi? ragazzi Il a travaillé avec les enfants, les adolescents, senza lavoro, qui étaient des enfants qui étaient sans travail, sans instruction, qui étaient dans la rue. rischiato, Il a risqué, donc, ha rischiato il il a suo pris des ministero. risques. Il a risqué son ministère. C'est pour cela. Ne ho parlato del- Et beaucoup ont dit du mal de ha lui. rischiato il ministero lì. Parce que, dis-moi, mais Questi sono di seconda classe. c'est des enfants de deuxième classe, disons, on ne peut rien faire avec eux. Aujourd'hui, Con una situazione avec une del situation où 40% le 40%, ici, in Italia, en Italie, 40% dei giovani des jeunes, da 25 in giù jusqu'à 25 ans, senza lavoro, bien 40% de jeunes est sans travail. ne studiano né Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de travail. voi salesiani Vous, avete Salésiens, la stessa sfida vous avez che ha donc avuto Don Bosco. vous avez le même défi, la même mission qu'avait Don Bosco, prendre ces adolescents. Don Bosco Et Don Bosco, cosa faceva? il faisait quoi? Lo sport, Alors, le sport, perché lo sport puisque le sport ti porta a essere te fait être social, una competitività sana, a un esprit de compétition sain, et t'amène donc à la beauté de travailler tous ensemble, le sport. e poi Ensuite, l'educazione. l'éducation. L'éducation, Ma Don Bosco, Don Bosco, non ho detto, ma questi li invieremo a mais il disait donc, sono elementare, poi il liceo classico, il les poussait à faire des études ou pas? Non, non, non. Des petites écoles per educarli a pour ai l'éduquer mestieri, au métier, quelle scuole ces salesiane. écoles salésiennes. Poi sono Ensuite, scuole che non so ce come sont si des dice in écoles, italiano, je ne sais pas comment on dit en italien, en espagnol, stessi uffici, hein, des écoles, scuole c'est des écoles dove où i ragazzi les enfants imparavano apprenaient mestieri. un métier. Ma oggi Mais aujourd'hui, questi ragazzi ces enfants, ces adolescents, les Salésiens sont capables de les éduquer dans ces métiers d'urgence. C'est une question que je vous pose. Je ne sais pas ce que vous faites. Je vous pose la question. Ma in 6 mesi En quelques mois, imparare a fare apprendre elettricista à devenir électricien, o peut-être. fare un po' di gassista, un Ou- po', perché sempre se rompi un rubinetto Parce qu'il y a toujours un robinet à changer. Alors, sont capables-ils de faire ça pour gagner un petit peu leur vie, quoi? L'éducation, éducation, dans la mesure de la crise. Il ne faut pas penser que ces enfants qui sont dans la rue, aujourd'hui, comme ils sont là, donc dans la rue, je pense à ma patrie, où je les connais. Je ne pense pas que ces enfants qui comprennent dans la rue puissent faire des grandes études. Mais il faut leur donner quelque chose qui soit source de travail, même des travails, un petit travail, un travail même occasionnel. Mais les aider, quoi. Une éducation d'émergence. Je pense que les enfants de la rue aujourd'hui ont besoin d'une éducation d'émergence. En quelque temps, peu de temps, mais avec un métier à la clé. Un métier qui pourrait donc les aider à vivre. Et après, on verra.
Mais ce 40% ont besoin de quelque chose, ce 40% de chômeurs. La créativité des Salésiens doit faire, et je sais qu'il le fait, doit accepter ces défis d'aujourd'hui, éduquer, mais aussi leur donner de la joie salésienne. C'est autre chose que j'ai apprise. La joie salésienne, eh bien, je ne pourrai jamais l'oublier. La joie, puisque tout ce que le Seigneur nous a donné est beau, même s'il y a des croix, mais le Seigneur nous a donné de belles choses. L'animation, éducation. Allez, il faut donner à manger aux enfants de la rue, c'est vrai, oui, il faut leur donner à manger. À l'estomac vide, on ne peut pas louer Dieu, hein, mais c'est une chose d'urgence. Mais les promouvoir avec cette créativité d'éducation à mesure de la crise. Ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire en pensant. Qu'a fait ce père qui s'appelait Lorenzo Mazza, qui a fondé le football et cette équipe de football en 1908? Le sport. Il a donné une mystique sportive à ces enfants qui étaient dans la rue. Et aujourd'hui, les enfants qui sont dans la rue, peut-être ils vendent de la drogue. Ou beaucoup d'enfants, donc d'adolescents, se suicident même. Ils vivent des angoisses ou tombent en dépression. La joie d'une chose qui peut avancer. Ça, j'ai envie de vous dire, dans les moments de crise, même de moments de anti-église, Don Bosco n'a pas eu honte de parler ce qu'on appelle, a été dit, les trois amours, les amours blanches de Don Bosco, la Vierge, l'Eucharistie et le pape. Ces trois amours et lui, il n'avait pas honte de la Vierge parce qu'il n'avait jamais eu honte de sa maman. Et aujourd'hui, beaucoup. Je me souviens d'une chose qui m'a fait beaucoup de mal. Dans les années 80, j'étais provençal à l'époque, en 78 peut-être. Je suis allé à Belgique pour une rencontre, les bienfaiteurs de l'université catholique de Cordoba. Et ensuite, j'étais invité à dîner par des professeurs. C'était une rencontre de professeurs catholiques, mais vraiment pratiques. Ils aimaient l'Église. Ils avaient 4 enfants, petits. Et à table, ils commençaient à parler de la situation de l'Église, la théologie, de la christologie, comment on doit comprendre le Christ. Et à un moment donné, la Vierge aujourd'hui ne va plus. Grâce à Dieu, nous avons dépassé cette étape. Ils étaient généreux. Et aujourd'hui aussi, parfois, pas parmi vous, hein, on trouve des gens qui n'ont pas honte ils n'ont peut-être pas honte de la Vierge, mais qui n'en parlent pas de la Vierge avec le même amour dont parlait Don Bosco. Le premier amour de Don Bosco, la Madone. Il avait confiance en Dieu en priant la Madone, la Vierge. Et il risquait beaucoup. Deuxième amour de Don Bosco, l'Eucharistie. Dieu
La pratique de la liturgie ben portata avanti bien avancée, quoi. Aujourd'hui, dans la famille salésienne, ça se fait bien, du bien, et on explique bien tout cela. On fait rentrer les enfants dans le mystère eucharistique. Mais il y a aussi les adorations eucharistiques que je vois que plusieurs fois les Salésiens font. C'est bon, c'est bien ça. Le troisième amour pour le pape. Puisque Don Bosco aimait l'Église, Don Bosco aimait la Vierge et Don Bosco aimait sa maman et à vous, femmes consacrées. Le mystère de la femme de l'Église. L'amour envers le pape, c'était l'amour pour une personne, c'était l'amour à Pierre, mais comme chef de l'Église, comme représentant de l'époux de l'Église. Mais derrière cet amour envers le pape, il y avait l'amour pour l'Église. Je ne sais pas comme faisait Don Bosco. Vraiment, je ne le sais pas. Pour cacher, pour expliquer certains scandales. Je ne sais pas comment il faisait. Mais qu'il faisait aimer l'Église, oui. Pensez à cette liaison. L'Église, mère, la Vierge, mère, Margherita, mère. Pensez, vous formez les jeunes filles pour devenir mères. Mères, des mères qui fassent grandir les jeunes filles en amour vers la Vierge et à l'Église. Lorsqu'on me pose la question, mais on ne doit pas prendre des décisions plus fortes sur les femmes dans l'Église. Bien sûr. Pourquoi vous ne nommez pas une femme en chef d'un dicaster? Et tu penses que c'est une décision forte, ça? C'est du fonctionnalisme. La femme dans l'Église le même travail, pour le dire ainsi, donc, le même travail qu'avait la Vierge avec les apôtres. Le matin du Pentecôte. Et les apôtres sans Marie. C'est Jésus qui a voulu ainsi. Les trois amours blanches, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas avoir honte de la Vierge, ne pas avoir honte de l'Eucharistie, mais la faire correctement. Faire entrer dans le mystère eucharistique les jeunes et ne pas avoir honte de la Sainte Mère Église, qui est la pauvre, elle doit se compatir tous les jours du pape, tous. C'est la Sainte Mère Église. Et c'est là, de là apprendre le rôle de la femme dans l'Église. C'est un autre défi. Les trois amours blanches de Don Bosco nous conduisent toujours sur ce chemin. Ensuite, la confiance en Dieu. J'ai dit comme est la confiance en Dieu. C'est lui, il priait toujours, Marie Auxiliatrice, et il avançait avec cette confiance. Il n'a jamais beaucoup de calculs à faire, quoi. Mon expérience salésienne est celle que j'ai dit, quoi. Celle du collège, la dernière année de l'école primaire. Toute l'éducation, je l'ai faite dans l'école publique, mais pas cette année-là. La famille, ma famille, mon père salésien, donc chez les Salésiens,
Marie Auxiliatrice, tous les 24 du mois de mai, a demandé, lorsque je rencontrais un Salésien, donne-moi la bénédiction de Marie Auxiliatrice. Et cette expérience, je remercie Dieu. Il m'a aidé à grandir dans l'affectivité, sans crainte, sans avoir d'obsession. Il m'a aidé à avancer dans la joie, dans la prière. Je pense que ça, c'est pas une chose qui a diminué avec le temps. Votre charisme est d'une très grande actualité. Regardez les enfants, regardez les jeunes filles, les enfants, les adolescents, prenez des décisions. Prenez des risques, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Comme lui a fait Don Bosco. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites dans l'Église, pour l'Église. Et je remercie beaucoup de la missionnariété. Beaucoup de Salésiens cachés en Afrique. Il y a beaucoup de choses là-bas. Je pense aux premières époques de la Patagonie, lorsque les sœurs allaient là-bas avec les vêtements de l'époque, les pauvres. Comment elles faisaient-elles, ces femmes? Elles allaient donc sur le cheval, sur des chars, et évangéliser la Patagonie, les martyrs salésiens de la Patagonie, Mascardi et d'autres. Ce n'est pas que je n'ai pas d'obsession, je ne suis pas fixé avec la Patagonie, je n'ai pas, pas de fixation avec la Patagonie. Oui. Mais Don Bosco, il a envoyé là-bas, donc, et les premiers Salésiens ont fait beaucoup de bien là-bas. Et peut-être, Padre Chavesi se souvient, lorsque est venu chez nous lors d'une rencontre pour les béatifications de Severino Namenkura avec les évêques de la commission permanente à Aparecida, oui, c'était à Aparecida, oui, pour chercher où on pourrait faire cette béatification. Il y avait une proposition, une belle proposition de la faire à Buenos Aires. Comme ça, tous les anciens élèves pouvaient venir. Et je me suis opposé dans la discussion. Tu te souviens? Non, on doit faire à Chimpai, en Patagonie. En Patagonie. Ce n'était pas une ville. Cardinal Bercone, qui a fait la béatification, se souvient? Et il y avait plein de monde. C'était la réalité. C'est le concret salésien. Avec ça, je vais arrêter. Les Salésiens qui n'ont pas ce sens du concret dans les choses, eh bien, il leur manque quelque chose. Le Salésien, il est concret, le Salésien. Il voit le problème, il pense que le faire et il prend les choses en main. Et finalement, donc, j'ai dit, avec beaucoup d'éducation à l'époque, moi, en tant qu'archevêque de Buenos Aires, je ne donnerai pas la permission pour ça. Vous avez bien vu, vous avez pris une bonne décision. Vous avez pris une bonne décision. Mais cette Patagonie, vous avez fait beaucoup de bien en Patagonie. Et sur cette missionnarité, sur ce sens du concret, je vous dis quelque chose.
d'une des régions de la Patagonie qui a été abandonnée par les prêtres parce qu'il n'y avait pas de choses. Dans cette partie, il n'y avait pas les Salésiens qui sont allés. Pendant 15 ans, sont rentrés des évangélistes. C'est un peuple religieux, isolé. Ils voulaient entendre la parole de Dieu. Ils allaient chez le pasteur pour l'entendre. Ils se sont plus ou moins convertis. Une dame cultivée, puisque les Salésiens n'étaient pas sur place. Ils avaient fait beaucoup de missions là-bas. Une femme cultivée, lorsqu'est arrivé le nouveau curé, après plusieurs années, il l'a reçu. C'était une institutrice, directrice d'école. Il a mal reçu. Madame, vous nous avez abandonnés. Finalement, il a fait passer, donc ils ont parlé un petit peu. Moi, j'y vais au culte évangéliste, mais j'ai besoin de la parole de Dieu. Sous ce ton, donc, à la fin, finalement, le prêtre a demandé pardon. Alors qu'il sortait, arrêtez-vous un petit peu. Je veux vous montrer quelque chose. Ils sont revenus en arrière. Elle s'en est dans une autre salle. Elle a ouvert une armoire et il y avait Marie Auxiliatrice. Je suis évangéliste maintenant. Mais ça, je ne vous la laisse pas. Et je l'avais cachée afin que le pasteur ne la voie pas. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, toute l'Église, et tout ce que vous ferez en Patagonie. Merci. Ave Maria, piena di grazia. Sutum presidium confugimus Santa Dei Genitis, nostras deprecationes et despicias in statibus nostri. Sed a periculis contis, libera-nos semper Virgo gloriosa e benedicta. Maria Auxilio Christianorum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Là derrière le pape François, Piero Fassino, maire de Turin, et puis le pape, après avoir salué la supérieure générale des filles auxiliatrices de Marie, autrement appelée et plus connue sous le nom des Salésiennes, sœur Yvonne Rengoat, eh bien salue maintenant les autres sœurs de Salésiennes de Don Bosco, les filles auxiliatrices, les filles de Marie auxiliatrice. Cardinal Bertone. Alors continuons un petit peu à parcourir la vie de Don Bosco, évoquée largement par le pape François. Je vous parlais de cette découverte de la misère des jeunes dans les faubourgs de Turin, notamment le Val d'Occo, en 1841, après qu'il soit ordonné prêtre. Eh bien, il parvient très vite à rassembler nombre d'entre eux et fonde son premier oratoire dans le quartier du Val d'Occo, là où se trouve l'église de la basilique Marie Auxiliatrice. À la fois un lieu de loisirs et d'évangélisation, une espèce d'école professionnelle et secondaire. Ensemble, ils vivent une démarche éducative originale basée sur la confiance, une bienveillance réciproque qualifiée par Don Bosco de bienveillance préventive. Alors le système éducatif appelé préventif par Don Bosco, on peut dire que ce sont les Salésiens qui ont inventé la prévention. Eh bien ce système développe l'idée qui est alors tout à fait nouvelle, que l'éducation permet de donner des repères sociaux aux jeunes qui les ont perdus. Une autre intuition de Don Bosco est de réhabiliter l'affectivité dans la relation éducative, amorevolezza en italien. Le pape en a parlé, en a fait allusion dans son intervention. Une affectivité à une époque, les Lumières, où la tendance était plutôt de tout rationaliser. Partant du principe qu'il y a de l'affectif dans chaque relation, y compris d'autorité, Don Bosco propose d'apprendre à la gérer plutôt que de la nier. Enfin, Don Bosco développe une autre approche globale de l'éducation et appuie son système éducatif sur un triptyque: la paroisse, l'école, la famille.
Alors voici quelques phrases de Don Bosco. Aimons ce qui plaît aux jeunes et les jeunes aimeront ce qui nous plaît. Soyez des hommes et non des marionnettes. La goutte d'eau finit par creuser la pierre la plus dure. Ma politique, c'est la politique du Notre Père, que ton règne vienne. Laisse-toi guider par la raison, jamais par la passion. C'est en 1872 que Don Bosco fonde l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, les sœurs salésiennes, qui travailleront pour les jeunes filles dans des œuvres variées avec le même esprit et la même pédagogie que les Salésiens. La cofondatrice et première supérieure a été Marie-Dominique Mazzarello, canonisée par le pape Pie XII en 1951. Mais Don Bosco a su s'entourer aussi de nombreux laïcs pour partager avec les Salésiens et les Salésiennes son projet éducatif. Dès 1869, il fondait l'association des coopérateurs qui font partie à part entière de la famille salésienne, se mettant au service de l'Église à la manière de Don Bosco. Su questo palco a forma di ponte che indica l'oratorio, ponte tra la Chiesa e la strada, tra la Chiesa e il mondo. Voilà, nous nous retrouverons tout à l'heure à 19h40 pour à peu près à 19h40 après la messe à Notre-Dame de Paris pour transmettre en léger différé la rencontre que le pape va avoir avec la jeunesse ici à Turin. Le pape va se rendre maintenant dans l'église du Cotolengo pour une rencontre avec les malades et les personnes handicapées de l'institution catholique de la Petite Maison de la Divine Providence, devant lesquelles il prendra la parole. Et puis donc 2 heures plus tard, le pontife aura à nouveau rendez-vous Piazza Vittorio avec les jeunes du Piémont et de divers diocèses d'Italie. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à 19h40. Bon après-midi. Papa Francesco entra nell'oratorio a cielo aperto di Piazza Maria Ausiliatrice.
Bon après-midi à tous vous tous, vous qui êtes venus ici. N'oubliez pas seulement une chose, n'oubliez pas l'une des caractéristiques du patronage, c'est la joie. La joie. Quelqu'un qui va dans un patronage en jaune, qui va dans la tête triste, avec le visage au vinaigre, ce n'est pas bon. Il faut de la joie, beaucoup de joie. Et avec cette joie, chercher Jésus, aimer Jésus, se laisser chercher de Jésus pour rencontrer Jésus tous les jours. Avancer avec la joie et prier pour moi. Maintenant, je vous invite à prier la Vierge et je donnerai ma bénédiction. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Pregate per me. Priez pour moi. Il Santo Padre Il Santo Padre si riavvicina alla Papamobile per passare ancora in mezzo all'oratorio a cielo aperto che è Piazza Maria Ausiliatrice. Lo accompagna ancora giustamente il Vescovo di Torino ed è il momento dei saluti. Tra lui Don Angel, 10° successore di Don Bosco, e Don Enrico Stasi, ispettore per il Piemonte e la Valle d'Aosta. Tutto l'oratorio qui rappresentato dalla presenza della famiglia salesiana, dalla presenza del Forum degli Oratori Italiani, dalle tante persone che si sono qui messe a riflettere sul mondo degli oratori, saluta con un grandissimo applauso ed entusiasmo Papa Francesco! Tutto l'oratorio continua a vivere il suo mondo con te, Papa Francesco, e ti porge questo omaggio floreale come a dire che l'oratorio è la primavera della Chiesa. Arrivederci, Papa Francesco, continueremo questa missione piena di gioia. Perché non c'è oratorio senza gioia e non c'è oratorio senza comunione con la Chiesa. Un grande saluto a Papa Francesco che ha voluto fermarsi in mezzo all'oratorio più grande, quello che nasce dall'amore più grande. L'oratorio che vede insieme tutte le realtà, tutte le forze e tutte le energie di qualunque genere, di qualunque mondo. Gli impegni di tutti, dai ragazzi per esempio della nostri BRA che hanno fatto questa moto anche per il Papa, dagli ex allievi che indicano che un po' quello che ricevi può essere continuato anche dopo, dai volontari, dagli educatori, da tutti i consacrati, don, suore, religiosi e religiose che danno la vita ogni giorno per gli oratori, da tutte le persone di buona volontà che in qualche modo cercano di riuscire a dare il meglio di sé per gli oratori. Grazie Papa Francesco, perché non è stato solo un momento